Le leadership d'un homme ne dépend pas de sa taille, mais de son éducation, de son comportement, de ses valeurs et de sa consécration à Dieu. Quand tu rencontres un homme, ne pense pas qu'à toi. Quand tu veux choisir un homme avec qui marcher, un homme qui sera l'homme de ta vie, en tout cas par la grâce de Dieu, pense aussi à tes enfants qui ne sont pas encore là. Parce qu'ils vont prendre cet homme-là comme modèle inconsciemment. Les enfants regardent leur papa comme le premier modèle. C'est leur première référence. Pour choisir un homme responsable, ce dont tu parles et tu dis que ton cœur ne bat pas pour lui, tu parles de la partie totalement charnelle de la chose, qui n'a rien à voir avec les réalités du mariage. Moi, je suis coach et je suis mariée. Et je t'ai dit que ce cœur qui bat aujourd'hui, ce cœur-là, à un moment donné, il va arrêter de battre à ce rythme-là. Et tu vas voir clair. Tu vois, je vois mal une femme s'épanouir dans un mariage où il n'y a pas l'argent. Où il n'y a pas l'argent du tout. Où il faut calculer pour pratiquement tout. On veut manger, c'est difficile. Des fois, c'est un repas par jour. Des fois même, on va emprunter dans le quartier. Ou bien on s'endette dans le quartier. Crédit alimentaire. Et c'est que ça. Et à un moment donné, même les vendeuses refusent de vendre du riz à crédit, de vendre maïs à crédit. Je vois mal une femme s'épanouir aux côtés de ce genre d'homme. Tu trouves un homme, il fait 1,60 m. Mais il a les moyens de prendre soin d'une femme et de ses enfants, d'une famille. Toi, tu vas dire que tu sais sur 1,82 m qui n'en a rien à foutre. Lui, dans sa tête, c'est que tout le monde se débrouille. La femme est une aide, mais la responsabilité de la provision dans le foyer est d'abord pour l'homme. Moi, je porte de l'argent dans mon foyer. Mais la première personne à qui cette responsabilité a été assignée, c'est mon époux. Moi, je viens en renfort. Il faut comprendre ça. Sur cette terre-là, sur la terre des vivants, il y a aussi des hommes paresseux. Tu vois, ça c'est une chose. Il y a aussi des hommes qui ne valorisent pas la femme parce qu'ils n'ont pas vu le père faire. Et ils n'ont pas été apprendre à comprendre l'essence du mariage. Comment on entretient une femme. Si toi tu rencontres ces gens d'hommes et puis fais 1,80 m, 1,85 m, toi tu veux rester là. Ne prenez pas des critères purement charnels pour faire des choix. Non, réfléchissez. Parce qu'il y a des femmes qui sont en train de pleurer dans le mariage, dans le foyer, dans leurs unions, dans le ménage, là où je te parle là. Et puis si tu leur dis de repartir 20 ans en arrière, elles vont te dire qu'elles vont choisir l'homme qui fait 1,50 m, qui fait 1,60 m, qui leur avait fait la cour. Aujourd'hui, il roule dans une grosse caisse. Il respecte sa femme malgré l'argent qu'il a. Il prend soin de sa famille. Aujourd'hui, il rassemble ses enfants et puis ils prient ensemble. C'est une qualité qui est rare chez les hommes. Un homme qui a rassemblé sa famille et dit venez, on va prier. Un homme qui rassemble tous les enfants, les met dans la voiture dimanche avec son épouse et puis on va au culte ou bien on va à la messe. Regarde ces choses. Quand dimanche vient là, qu'est-ce qu'il te dit? Quand tu rentres chez lui tout le temps, c'est fermer la porte dans la chambre. Ça c'est un homme ça. Et puis tu dis qu'il fait 1,87 m. C'est pas 1,87 m qui fait un foyer. Non, ça c'est des critères mais qui ne font pas partie de la liste de critères